Sur les 1500 attendus, il n'était que quelques dizaines de militants à avoir pu atteindre l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Pour sa deuxième édition, la mission Bienvenue en Palestine aura donc été mise en échec. La faute à un dispositif de prévention à l'entrée des aéroports européens, où des centaines de militants pro-palestiniens ont été empêchés d'embarquer à bord de leur vol. À l'aéroport Charles de Gaulle de Paris ou encore à Genève, ces mesures ont entraîné des tensions avec les forces de l'ordre. À Tel Aviv, 4000 km plus loin, la police avait déployé 650 policiers en civil afin d'éviter tout incident. Après un long interrogatoire, la plupart des militants interpellés à leur arrivée en Israël ont été renvoyés dans leur pays. Beaucoup d'entre eux étaient originaires de France. Une atmosphère positive, mais pas d'avancée majeure. À Istanbul ce week-end, la reprise des pourparlers avec l'Iran au sujet de son programme nucléaire a laissé sceptiques les grandes puissances. Le rendez-vous était pourtant présenté comme celui de la dernière chance au moment où le recours à l'option militaire est évoqué avec de plus en plus d'insistance du côté d'Israël. Téhéran aurait néanmoins eu l'assurance des Américains qu'aucune frappe ne serait menée aussi longtemps que des négociations se poursuivraient. Mais malgré une volonté affichée de parvenir à un compromis, la République islamique maintient toujours un discours de fermeté. Le négociateur iranien Saïd Jalili a notamment réaffirmé que son pays entendait poursuivre ses activités d'enrichissement d'uranium à des fins pacifiques. Prochain round de négociation, le 23 mai prochain à Bagdad. Des milliers de pèlerins chrétiens ont afflué samedi dans la vieille ville de Jérusalem. Ils participaient à la traditionnelle cérémonie du Feu Nouveau, moment phare de la Pâque orthodoxe. Ce rite millénaire marque la résurrection de Jésus selon la tradition chrétienne et symbolise l'éternité, la paix et le renouveau. D'après la police israélienne, près de 10 000 fidèles ont assisté à la cérémonie dans l'église du Saint-Sépulcre, tandis que des milliers d'autres patientaient à l'extérieur de l'édifice. Le patriarche grec orthodoxe Théophilos III est sorti de la basilique en portant un cierge allumé. Au milieu des acclamations de joie, les fidèles se sont pressés pour recueillir la flamme. Celle-ci a ensuite parcouru la vieille ville de Jérusalem, selon une tradition qui remonte au moins au IVe siècle de notre ère. 33 jours, c'est le nom du tout premier long métrage consacré à la Deuxième Guerre du Liban en 2006. Le film doit sortir sur les écrans cette semaine et il s'agirait de la plus grande production jamais réalisée au pays du Sèvres. Elle retrace la bataille d'Aïta Shahab qui avait opposé l'armée israélienne à des combattants du Hezbollah. Le 12 juillet 2006, c'est cette embuscade qui avait déclenché une guerre avec l'État hébreu, en tentant de retrouver 2 de leurs camarades kidnappés à la frontière. 8 soldats israéliens avaient été tués par l'organisation chiite. Sans surprise, le film présente les combattants du Hezbollah comme des héros. Il faut dire que son réalisateur n'est autre que l'Iranien Jamal Sourjeh, réputé proche du régime de Téhéran. Au moment de la guerre, Saul Finkelstein perd la trace de son père, déporté dans le camp de Mauthausen. Il ne le reverra plus. Pendant 63 ans, ce rescapé de la Shoah ne saura jamais quel fut le destin de son père et comment il est mort. Une période que Saul Finkelstein traverse avec un terrible sentiment de culpabilité. C'est finalement le mémorial américain de l'Holocauste qui retrouva des archives inespérées. Elles permettent d'apprendre que le père de Saul Finkelstein serait mort d'épuisement quelques jours seulement après la libération du camp de Mauthausen. Sa tombe se trouverait même en Autriche, près de la ville de Wels. C'est ce témoignage bouleversant de 4 minutes qui vient de remporter un concours sur YouTube. Depuis 6 ans, le site récompense régulièrement des vidéos dont le contenu ne sert aucun intérêt lucratif et propose un message social ou culturel utile.